Donc, comme je disais dans la première partie, donc la sœur a été prise dans leur filet et j'avais mal. J'avais vraiment mal. En fait, quand je voyais ce qu'il faisait, c'était pas bien. Donc, il faisait des trucs et les parties. Et donc, c'était tellement brutal l'acte qu'il posait qu'on on voyait les parties intimes des femmes sorties. Et c'est tout ça vraiment qui me déchirait le cœur. Et après, ils sont arrivés, j'ai commencé à courir. Je courais, je courais, je courais. Et quand je cours, donc, j'arrive encore dans un groupe de femmes. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des femmes que eux, ils avaient peut-être kidnappées pour coucher avec. Mais c'était plutôt des femmes qui étaient à leur service. Et ces femmes-là, c'est des femmes qui étaient religieusement habillées. Quand je dis religieusement habillées, bon, qui étaient habillées comme des femmes saintes, hein, comme des femmes sages, les femmes comme nous aujourd'hui, comme on s'habille, robe, c'était robe avec, je ne sais pas si c'est peut dire le tablier euh, au niveau de la hanche, puis le foulard et tout, et des chaussures basses, donc elles étaient habillées ainsi. Et c'était des voilà. La particularité aussi de ces femmes, c'est que c'était des femmes turques. C'était des femmes turques. Et qu'est-ce qu'elles faisaient donc? Ce qu'elles faisaient, c'est que quand ces gars kidnappaient des femmes, ils couchaient avec, vu qu'ils n'étaient plus sûrs d'avoir ces mêmes, d'avoir des proies encore le lendemain, ils ne les laissaient pas partir. Il y avait certaines qui avaient tellement mal qu'il fallait qu'elles passent par des soins. Alors c'est chez ces femmes-là qu'ils allaient déposer ces femmes qu'on les soigne, afin qu'elles se mettent en forme, peut-être pour les prochaines heures ou le lendemain, pour qu'ils refassent encore ce qu'ils désirent faire avec elles. Donc, ces femmes turques-là étaient donc là pour ça. Et j'ai donc posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ils font tout ce mal à tout le monde? Mais pourquoi vous, qu'est-ce que vous avez de si particulier qu'il ne parvient pas à vous saisir? Elles disent que non, c'est pas qu'on est particulier, hein. Nous sommes dans le même bateau que vous. C'est juste que nous, on a la course dans le pied. Donc nous, on sait très bien courir. Donc quand ils font leur folie là, ils arrêtent tout ce qu'ils voient. Alors nous, connaissant notre force dans la course, on court et on arrive toujours à les échapper. J'ai dit, ah ok, donc c'est la course alors. Oui. Après, je suis restée. J'ai dit, ouais, il faut que je rentre chez moi parce que, mais déjà, j'ai laissé mon fils quelque part de l'autre côté de la route là-bas et il faut que j'aille le retrouver. Elle me disait que, ah, comme on t'a dit, arme-toi seulement de course, ils ne t'auront pas. Et elle me dit, tu vois la cabane qui est de l'autre côté là, non, ils n'ont jamais réussi à entrer dans cette maison. Si tu vois que tu es fatigué de courir, vas-y, entre là-bas. Et quand je guette, bizarrement, c'est la maison où j'avais déposé Nathan. J'ai dit, ah bon? Oui, et effectivement, c'est là-bas que j'ai déposé mon fils. Elle me dit, ok. J'ai dit, ok, bon, je m'avais cherché mon fils parce qu'il faut que je rentre chez moi. Je suis sortie, je courais, je courais, je courais. Ils étaient à mes trousses, hein. Ils couraient aussi, ils me cherchaient, mais ils n'ont pas pu m'avoir. Quand j'entre maintenant dans la maison, je constate que Nathan dort toujours. Je prends Nathan, je mets au dos, je ressors encore tout avec la course. Je cours. Ils sont toujours là. En fait, c'est comme si c'est un film que on se retrouvait seulement en train de courir, en train de courir. Donc, il fallait que ils attrapaient les gens pour faire tout ce qu'ils faisaient là. Et j'ai réussi à les échapper et en faisant le chemin retour, j'arrive encore chez ces trucs-là, les femmes-là, ces femmes-là. Et puis j'ai dit, ah oui, je suis revenue avec mon fils. Maintenant, il faut que je rentre chez moi. Et puis subitement, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi je suis ici? Comment j'ai fait pour me retrouver ici, là? Pourquoi je vis tout ça? Je veux rentrer chez moi. Et quand je parlais comme ça dans le songe, je pleurais parce que je me posais des questions. Comment j'ai fait pour atterrir ici, là? Comment, je ne devrais pas être ici. Ce sont des paroles que je disais dans mon cœur. Que je disais, je ne devrais pas être ici. Bon, je parlais à ces femmes en même temps, je parlais à Dieu. Je ne devrais pas être ici. Et là, le Seigneur, une vision me vient dans le songe et je peux voir le frère Junior, mon bien-aimé frère Élie, je peux le voir chez lui
tout tranquille. J'aperçois aussi dans sa maison la sœur Grâce, toute heureuse. Et ces brigands-là rôdaient tout autour. Ils rôdaient tout autour, mais ils ne pouvaient pas entrer. Et je commence à dire, regarde Seigneur, le frère, il est chez lui. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au milieu de cette foule? Qu'est-ce que je fais ici, là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vois toutes ces choses? C'est les trucs que je disais au Seigneur. Pourquoi je vois toutes ces choses? Et je pleurais. C'est comme ça que je pleurais dans le songe. Je pleurais dans le songe. Et les pleurs m'ont retrouvé dans mon état physique, quoi, parce que c'est mon époux qui m'a réveillée cette nuit, me disant que c'est comment tu es en train de pleurer, c'est comment. Et c'est où le songe s'est achevé. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés. Voilà. Shalom.